Le ministre de l'Intérieur va annoncer ce matin au Conseil des ministres la dissolution du collectif des soulèvements de la terre. Le mouvement dénonce une décision, je cite, très politique et inquiétante. Est-ce que vous diriez la même chose? Oui, le gouvernement se radicalise. Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur une orientation libérale, sur la promesse de défendre les libertés publiques. Il avait même appelé son mouvement La République en marche, s'attribuant le monopole de la République. Or là, je crois que nous sommes dans un moment qui met sur la table les ingrédients d'une bascule autoritaire. Comment ça s'organise une bascule autoritaire? C'est le moment où on délégitime, où on criminalise, où on exclut les oppositions. Ça a été vrai avec les syndicats, on l'a vu sur la réforme des retraites. Les organisations syndicales, elles ont été maltraitées comme jamais dans notre pays. C'est vrai avec l'opposition politique, puisque on explique très souvent qu'une partie de la gauche n'est pas dans le champ républicain en dépit de toutes les réalités historiques, philosophiques, politiques du moment. On le dit aussi du Rassemblement national. Et ça se passe, mais encore heureux. Et ça se passe là, on le voit avec des activistes du climat qu'on criminalise, qu'on traite de terroristes. Ce sont là les ingrédients d'une dérive autoritaire que moi j'estime extrêmement dangereuse, particulièrement justement dans un moment où on légitime en permanence l'extrême droite. Et je crois que c'est un problème pour notre démocratie et pour notre République. Mais bon, l'histoire jugera, et l'histoire jugera plus sévèrement ceux qui n'auront rien fait face au péril climatique, ceux qui n'auront pas organisé la bifurcation écologique, ceux qui n'auront pas affronté avec sérieux ce problème, plus elle jugera plus sévèrement que des activistes du climat et que la radicalité de certains mouvements.